Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon dernier livre, à l'heure où je vous parle, qui est celui-ci, donc qui s'appelle Bien se connaître pour réussir, qui est sorti chez Studirama, qui vaut 15 euros. Profitez-en, c'est un bon rapport qualité-prix vu le nombre de pages, puisqu'il y en a 430 de mémoire. Donc voilà, peut-être un jour il changera de collection et probablement il passera dans une gamme de prix supérieure. Et je suis très fier de vous présenter ce livre parce que c'est un peu la synthèse de mes recherches, pas toutes mes recherches, mais beaucoup quand même, puisque la connaissance de soi et des autres, ça va avec, c'est un peu quand même le fil conducteur de ma recherche. C'est à partir de ça que j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie et ça a structuré un petit peu toutes mes découvertes, toutes mes expériences, beaucoup de mes formations, beaucoup de mes produits, beaucoup de mes conférences. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi lire ce livre? D'abord, en fait, il y a trois parties de mémoire. La première partie, c'est déjà une réflexion assez pointue, je crois, sur la connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? Pourquoi il faut essayer de se connaître? C'est quoi l'intérêt? Alors, vous connaissez la citation de Socrate, qui n'est pas de Socrate, qui est en fait repris par Socrate du fronton du temple de Delphes. Delphes, c'était un peu comment dire, comment je pourrais dire ça? Le Vatican de la Grèce antique. Bref, c'était le haut lieu spirituel, en tout cas de la Grèce antique. Et c'était indiqué, connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de l'univers et des dieux. Voilà. Souvent d'ailleurs, on ne cite que la première partie et on oublie la deuxième. Mais c'est la deuxième qui est intéressante. Et tu connaîtras les secrets de l'univers et des dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à vous connaître, bah, d'une part, vous allez connaître absolument tout le monde. Parce qu'on ne peut pas se connaître soi-même sans connaître les autres. Donc ça vous donne un accès à l'humanité. Ça, c'est très important. Et ensuite, ça va vous... Si vraiment vous allez au bout de la connaissance de soi, à supposer qu'on puisse y arriver, eh ben vous allez avoir accès à d'autres secrets, à d'autres mystères. Parce que savoir ce que c'est qui on est en tant qu'être humain, c'est savoir aussi qui on est en tant qu'être vivant, être divin peut-être. Voilà. Donc ça, c'est une première partie. Je précise que le livre s'appelle Bien se connaître pour réussir, mais en fait, il a été construit aussi bien pour se connaître que pour connaître quelqu'un d'autre. Voilà. Simplement, le titre fait partie d'une collection et donc il a été décidé comme ça. Mais ça fonctionne évidemment dans les deux sens, puisque de mon point de vue, en tout cas, on ne peut pas se connaître sans connaître les autres et on ne peut pas connaître les autres sans se connaître soi-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? Bah, il y a plein de modèles de personnalité, bien sûr. Hein. Donc, moi, j'en utilise un que j'ai élaboré pour les besoins de la cause il y a plusieurs dizaines d'années. Et l'idée, en fait, c'est un peu comme une pyramide. C'est qu'en fait, notre personnalité a quatre faces, pardon, et deux dimensions. Donc, je vais commencer par les deux dimensions. Il y a une dimension statique et une dimension dynamique. Donc, les quatre faces, c'est quoi? Donc il y a deux phases, on pourrait dire, entre guillemets, un peu douloureuses ou désagréables. Donc c'est la personnalité en souffrance, puisque nous sommes construits à partir de ça. Et puis la conséquence de ces souffrances, en fait, c'est la personnalité dynamique. C'est-à-dire, en clair, nos manques deviennent nos moteurs. Voilà. Donc ça, c'est quand même un aspect très important de la personnalité. Et puis, ça conditionne une grande partie de notre vie. C'est-à-dire de ce qui va se passer dans nos vies, de la façon dont nous allons faire évoluer les choses. Voilà. Alors je ne vais pas développer ça, ce n'est pas le but du jeu. Autre partie intéressante, c'est évidemment, j'ai envie de dire le cœur du livre, c'est comment se connaître ou connaître quelqu'un. Donc là, il y a deux parties en fait. Il y a d'une part, parce qu'il y a tellement de modèles, tellement d'outils que c'est impossible d'être exhaustif, même si j'ai un peu essayé de l'être, mais on ne peut jamais complètement l'être. Donc il y a une grosse partie sur la communication non verbale, parce que je crois que la communication non verbale, en fait, ce sont des informations un peu particulières que nous donnons à l'autre, que nous donnons aux autres, que les autres nous donnent, mais pas clairement, pas complètement consciemment. Un peu quand même, mais pas complètement non plus. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté par rapport à ça. Et puis, il y a une troisième partie, assez importante également, très importante, avec les outils qui permettent de connaître quelqu'un à l'insu de son plein gré. Voilà. Donc c'est des outils comme les tests de personnalité, mais aussi comme la morphopsychologie, ma spécialité, ou tous les outils symboliques qui existent. Voilà.
que j'ai essayé de décrire en étant le plus objectif possible. Évidemment, j'ai des préférences, et peut-être mes préférences transparaîtront dans le livre, j'espère pas trop, parce que le but, c'est pas de prendre position, c'est vraiment de proposer une espèce de catalogue où chacun se fera son idée, son avis. Et si vous avez déjà une préférence pour tel ou tel outil, il n'y a aucun souci avec ça, vous pouvez continuer bien sûr. Le but c'est peut-être de vous faire découvrir d'autres outils ou d'autres manières d'entrer en contact avec l'autre et avec soi-même. Voilà, donc j'arrête. Donc ce livre s'appelle Bien se connaître pour réussir. Il est sorti chez Studirama, il vaut 15 euros. Et voilà, c'est pas un livre qu'on lit comme ça, vite fait, mal fait, dans un train pour meubler un trou dans un emploi du temps, mais ça peut être un livre de fond que vous regardez, que vous reprenez, que vous allez avoir comme outil de base pour éventuellement vérifier des choses, que vous pouvez aussi lire au long cours si vous êtes passionné comme moi par la connaissance de soi et des autres, c'est-à-dire aussi par la communication. Voilà. Donc, et vous pouvez bien sûr l'offrir à quelqu'un. Donc si ce livre vous intéresse, vous pouvez le retrouver bien sûr partout. Il vient de sortir, donc il est sur Amazon, sur la Fnac, des sites, etc., etc. On ne le trouve pas forcément dans les librairies parce que des livres, il en sort des milliers et des dizaines de milliers. Donc seuls les derniers, seuls ceux qui se vendent le plus en général sont dans les bacs, comme on dit. Par contre, vous pouvez les acheter, les commander. Et moi, j'en ai quelques-uns chez moi. Si vous êtes les premiers, vous pouvez me le demander avec une dédicace. Voilà, dans ce cas-là, je vous fais une dédicace. Vous m'envoyez simplement le prénom de la personne à qui dédicacer ce livre. Si c'est vous, c'est votre prénom. Vous me dites, voilà, c'est mon prénom. Mais vous m'indiquez le prénom parce que j'ai souvent eu des surprises avec l'orthographe des prénoms. Il y a des prénoms qui s'écrivent de différentes façons. Et puis, ça peut être aussi un livre, encore une fois, à offrir à quelqu'un. Voilà, donc bien se connaître pour réussir. Studirama, 15 euros. Merci beaucoup.